écoutez, on était donc à Aplaroué, dans le département du Koufo, Éco Divin, Divin Éco. Bon, c'est une localité que tu connais très bien. Tu m'as même dit que tu as une copine en temps là-bas. Puis là, on est à la télévision. Il ne faut pas dire n'importe quoi. D'accord. Allez, Aplaroué, comment est-ce que tu trouves Aplaroué et tout? C'est nickel? Oui, surtout, en fait, le paysage. Ouais. J'étais avec moi et en dehors de la musique, je suis photographe. Justement. Très souvent, je cherche des belles vues. Voilà. Donc, j'ai eu à faire des séances photo à Aplaroué. Et donc, avec le rendu, je peux dire que c'était nickel. c'est nickel. D'accord. Gouchi, Aplaroué? Bon, Ça te moi, dit quoi? je ne connais pas trop, je ne suis pas encore allé. Ah, ok. Mais je pense que je vais programmer ça d'ici là. Vivement, vivement. Eunice, et toi? Je ne suis pas encore allée là-bas, mais comme ma soeur le dit souvent, on ne Oui. peut pas parler d'une ville ou bien d'un pays sans sa nourriture. Donc, Oh, yes. c'est à la découverte de la nourriture, je vais là-bas. Non, c'est la nourriture qui t'intéresse dans tout ça. C'est d'abord. D'abord. D'accord, allez, merci à toutes, merci à tous. Madame, monsieur, on installera dès à présent notre talk show, le moment justement qui nous permet d'échanger sur un sujet de discussion. Ce soir, on parlera justement des réseaux sociaux, l'influence justement des activistes sur la jeunesse. Est-ce que c'est tout ce qu'on voit qu'on est obligé de reproduire, ou encore, si ce qu'on nous montre, est-ce que c'est effectivement ça que ces personnes-là vivent de manière réelle? Le sujet est sur la table. On va pouvoir décrypter tout ceci. Mais avant, une petite intermède pour nous installer. Yes, on est de retour pour parler justement de ce sujet, réseaux sociaux, influence, jeunesse, tout ce qui tourne autour de ça. Éco Divin, ma première question va justement à ton endroit. Fais-moi une petite clarification conceptuelle. Qu'est-ce que tu entends par réseaux sociaux, par influence, par jeunesse? Bon, réseaux sociaux, c'est l'ensemble des plateformes et sites qui permettent d'entrer en contact avec d'autres individus. Voilà. Via le net. On parle d'influence. L'influence, tout dépend de... Avant, quand on parlait d'influence, je vais partir d'une définition globale. Okay. Voilà. Avant, quand on parlait d'influence, c'est l'impact qu'un individu a sur son prochain. Mais aujourd'hui, quand on parle d'influence, c'est l'impact que les contenus publiés par les influenceurs et autres ont sur les internautes. N'est-ce pas? Yvette Ogouchi, ton appréciation globale du sujet en question? Bah, je pense qu'il a déjà tout dit. Oui. Eunice, alors, tu es quand même très active sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas? Oui. Alors, comment est-ce que toi, tu vois aujourd'hui de ta position en tant que jeune, en tant que, je vais dire, activiste des réseaux sociaux, quelles sont pour toi, justement, l'appréciation que tu as du monde des réseaux sociaux aujourd'hui? Bon, déjà, pour ma part, je peux dire que les réseaux sociaux, ça a déjà un côté positif et aussi un côté négatif. Okay. Le côté positif, je peux dire que ça nous permet pour ceux qui créent des activités nouvellement maintenant, ça permet d'avoir plus de visibilité, d'attirer la clientèle et tout. Okay. Ça nous permet aussi de faire des recherches pour des devoirs ou plus apprendre sur d'autres nations, bien sûr, d'autres pays. Mais le côté négatif, pour moi, c'est concernant les créateurs de contenu, les influenceurs. On ne nous montre pas comment dire, on nous montre juste ce qu'on veut nous montrer, quoi. Peut-être la personne te montre ses fêtes, des cadeaux d'anniversaire et tout. Mais il ne te montre pas les dettes qu'il a pris, voilà, les dettes qu'il a accumulées. Les créateurs de contenu, par exemple, vidéos dans des hôtels luxueux. Mais on nous dit pas le combat qu'ils ont, leur vrai combat qu'ils ont mené pour, comment dire, pour avoir tout ça. Les partenaires qui sont derrière, je ne sais pas si vous comprenez, les partenaires qui sont derrière, on ne nous montre pas. Donc, ça a un côté positif et négatif. Donc. Négatif. Alors, Éco Divin, toi qui maîtrises également le monde
des réseaux sociaux, justement avec tes prestations et tout ce qui tourne autour de ça. Est-ce que tu penses que les réseaux sociaux, de manière, si on doit quantifier, si on doit faire une comparaison, le côté négatif domine-t-il ou le côté positif pour toi prend le dessus? Aujourd'hui, le côté négatif. Bon, c'est vrai, tout dépend de ce que chacun suit sur les réseaux sociaux. Ok? Si je suis abonné à des influenceurs qui nous racontent que leur vie, que des conneries en écrivent sur leur page et leur mur, là, l'algorithme va me recommander d'autres influenceurs et d'autres créateurs de contenu qui sont dans le dans... registre. Voilà, effectivement. Donc, moi, dans ma vie, je serai un peu tourmenté. Tu peux être quelqu'un, tu peux être un individu bien éduqué, mais si tu commences par suivre certaines choses, tu seras facilement manipulable. Absolument. Maintenant, aujourd'hui, j'ai dit que les effets négatifs prennent le dessus parce que avec l'ère de l'Internet et tout ce qu'on voit, du numérique, je vais dire, avec la télévision, tout, nos jeunes filles n'ont plus vraiment, comment on dit, et l'esprit de discernement, on dit, de faire la différence entre la réalité et le faux, l'illusion. L'illusion. Maintenant, en suivant ces influenceurs, bon, il a pu bien, il a acheté telle chose, moi, si je dois acheter, voilà, on doit être à la mode, on doit faire ce qui fait. L'autre personne a posté une photo. Il a porté peut-être, je vous dis n'importe quoi, Balenciaga ou je ne sais pas quoi. Ça fait de publicité, bien sûr, hein, à la fin. Vas-y. Et maintenant, toi, personnellement, toi aussi, tu dois faire tout possible pour porter la même chose. Comment vas-tu faire? Tu auras volé, tu auras traité peut-être pour porter, juste pour influencer. C'est par là qu'interviennent les conséquences et les effets négatifs. Mais d'autre part, il y a des personnes qui sont sur les réseaux sociaux pour se faire des amis, pour faire des recherches, et également pour se cultiver, pour développer leur mindset. Donc, ceux-là auront beaucoup plus d'avantages positifs que ceux qui passent le temps à se distraire sur les réseaux sociaux. Donc, tout dépend de la manière dont on l'utilise. Alors, Yvette Ogouchi, la même question. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on voit des créateurs de contenu, TikTokers. Moi, je ne parle pas d'influenceurs, je parle plutôt de créateurs de contenu ou encore de TikTokers qui ont quand même une influence sur la jeunesse. Quelqu'un qui voit, on le voit également souvent dans le rang des femmes, surtout, excusez du peu. Telle personne a acheté une telle perruque que je dois nécessairement acheter et tout. Comment est-ce que toi, tu appréhendes cette situation-là des réseaux sociaux? Personnellement, Oui. c'est ça. Bah, moi, personnellement, tu sais, tout ce que moi je vois sur le méta, moi, ça ne me fait ni chaud ni froid. N'est-ce pas? Parce que tu sais, quand tu as un niveau de mindset, tu as un niveau d'éducation dans ta vie, tout ce que tu vois, tu te dis, bah, ça ne m'intéresse pas. Tu vois, les réseaux sociaux, si tu n'as pas le torse bien droit, la tête bien, comment on dit, posée, tu vas te mettre dans des trucs que tu vas regretter demain. Les gens, beaucoup ne nous montrent pas en réalité leur vécu vrai, en fait. Ils nous montrent juste le superficiel, voilà. ce qu'ils aimeraient qu'on voit, tu vois. Quelqu'un nous montre, peut-être, je prends l'exemple d'une vie de famille, un couple, qui nous montre tout le temps que, ouais, on voyage, on est en plusieurs avions et tout. Mon chéri m'a offert des cadeaux, je vis la vie rose et tout. Mais elle ne montre jamais qu'elle, dans la nuit, elle est en train de pleurer seule dans sa chambre. Elle ne montre jamais que elle est tout le temps dans des disputes avec son mari ou bien que son mari le bastonne, tu vois. Donc, toi, tu vas voir ça, tu vas envier. Tu vas commencer par t'endetter pour ça. Tu vas commencer par avoir des fréquentations, du moins négatives, qui vont entacher ta vie. Et voilà, c'est comme ça que ça commence tout doucement. Et tu le vois. Moi, ça ne me dit rien. Parce que tu peux porter une perruque qui va de la tête jusqu'aux pieds. Si je veux, je dis un jour, je vais m'acheter ça, je vais m'acheter ça. Donc, je ne vais pas forcément voir, parce que toi, tu l'as fait, je vais forcément ne pas dormir la nuit et aller... Non. Franchement, il faut avoir la tête sur les épaules, avoir un objectif bien précis dans sa vie,
Sinon, on passe à côté. On passe à côté. Voilà. Alors, Eunice, est-ce que ça t'a déjà arrivé ou est-ce que tu as une anecdote à nous raconter plutôt d'une amie, ou si c'est sur toi-même ça s'est passé, ou sur les réseaux sociaux, peut-être que c'est ton TikToker préféré ou ta créatrice de contenu préférée, je n'en sais absolument rien. Tu t'es dit, tiens, il faut que je reproduise nécessairement ça. Là, je vais prendre l'exemple de ma grande sœur qui travaille dans une structure de la place dont je vais taire le nom. Elle était en train de scroller sur les réseaux sociaux quand elle a vu une affiche d'une fille qui faisait des plats à emporter. Elle a dit, ah, que je vais commander pour voir comment c'était. Mais moi, je me dis, si tu veux commander un truc pour un grand nombre de personnes, commande d'abord pour toi-même et tu vérifies. Si, par malheur bien, par chance pour toi, il n'y avait pas de livreur, déplace-toi pour voir comment les lieux sont, l'hygiène et tout. Elle n'a pas pris le temps de faire ça. Donc, à la pause, ses supérieurs ont commandé aussi comme elle a commandé. Par malchance pour elle, il n'y avait pas de livreur. Donc, il y a un supérieur qui a dit, ah, comme tu vas là-bas, viens, je vais te dépanner et prendre la nourriture. Arrivé là-bas, l'hygiène n'était pas du tout au top. Elle faisait, mais quand je regardais sur sa page, elle est propre, elle fait ci, elle fait ça. Donc, obligée, même quand elle a pris la nourriture, c'était impossible à manger pour eux parce que l'image de l'endroit était restée dans la tête. Donc, ça ne faisait pas bonne publicité. Et là, je me suis dit, il ne faut pas bêtement suivre ce qu'on nous montre sur les réseaux sociaux. Il faut prendre la peine de chercher, de creuser pour voir, de peser le pour et le contre en fait. Donc, d'accord. Alors, Divin Echo, c'est qui ou bien quels sont les genres de contenus qui peuvent ou que doit peut-être suivre un jeune pour justement son émancipation? D'abord, tout dépend du centre d'intérêt de chacun. Pour un jeune, par exemple, qui étudie le droit, d'office doit suivre des créateurs de contenu qui parlent, qui abordent des sujets juridiques. Voilà. Pour un artiste comme moi, bon, d'habitude, nous avons l'habitude de suivre des maestros, des producteurs et autres qui, quand même, à travers le contenu, révèlent des vérités qui sont peut-être cachées, des choses qui ne sont pas accessibles à tout le monde. Voilà. Maintenant, pour un élève, pour un étudiant, la lecture est importante. Donc, il faudrait quand même s'abonner aux pages des chroniqueurs et autres, des gens qui écrivent des histoires en ligne. C'est vrai, il faut se distraire, les blagues et autres, mais quand même savoir connaître ses limites et savoir dire non quand il le faut. C'est le plus important. Alors, je restais avec toi. Est-ce que c'est si facile de prendre son téléphone, d'entrer dans TikTok, même si tu as une intention voilà, de t'enrichir intellectuellement et tout, avec les choses que tu ne commences pas à voir, est-ce que cela ne te déconnecte pas rapidement justement de ton objectif? Est-ce que c'est un outil réellement qui permet de facilement se former, s'instruire, etc., etc.? Je crois que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que l'algorithme a tendance à mettre en avant les choses qui cartonnent. Et la plupart des contenus comme mauvais. Ce qui cartonne. La plupart des contenus qui cartonnent sont des contenus... Bon, en griffe, pas trop catholique. Voilà. Maintenant, toi, personnellement, c'est vrai, tu peux... Tu trouves des contenus, ça ne t'intéresse pas. Mais quand même, ça te distrait. Et comme on le dit, je ne sais pas si c'est vérifié, hein, des gens disent qu'en Chine, que le TikTok qu'ils utilisent là-bas, c'est différent de ce qu'on utilise ici. Bon, moi j'ai entendu ça, on m'a dit que en Chine, c'est exclusivement pour voilà, les études et tout. On ne peut pas dire, oui, le monde a évolué, on ne peut pas dire, bon, tu es jeune, il ne faut pas utiliser les réseaux sociaux. C'est une question de priorité et d'effort. Chacun sait ce qu'il veut. Donc, à un moment donné, il faut savoir dire non, stop, et passer à l'essentiel. Sinon, tu vas passer 24 heures sur 24 heures à rester sur les réseaux sociaux, à blaguer. Mais qu'est-ce que tu feras de ta vie finalement? D'accord. Alors, la même question, je te la repose. Yvette, tu es menée d'une très bonne
intention, aller te former sur ton domaine d'activité par exemple, voir comment est-ce qu'on fait ci, on fait ça. Mais tout de suite tu entres et puis voilà, tu tombes sur voilà, un live peut-être qui parle d'un béret, tu vois, de quelque chose qui s'est passé quelque part, d'un truc qui n'a absolument rien à voir avec l'intention première que tu as. Est-ce que c'est si facile de dérober à ça et de poursuivre justement ces intentions premières? Bah, pourquoi pas? Est-ce que le béret là va m'apporter quelque chose? Ça attire, hein? Bah, ça attire, mais tu peux rester, disons, 2 secondes, mais après tu scrolles. Parce que quand tu montes sur TikTok, tu as un objectif en fait précis. Ok. Donc, si quelque chose vient, c'est ça que je dis depuis le tout début, si tu n'as pas un objectif précis, quand tu prends ton téléphone, tu vas sur Internet, Ok. tu vas perdre ton temps jusqu'à toi-même, tu ne vas rien faire en fait. Donc, quand tu prends ton téléphone, tu sais que tu veux faire un truc. Tu prends, tu cherches. Même s'il y a des trucs qui viennent, devant toi, tu zappes et tu vas là où tu dois aller. Et tu fais tes recherches, tu tombes. Après, si tu as un bout de temps, tu peux revenir, voilà, et dire, voilà, je vais voir ce qui est en train de se dire là. Et puis tu vois et tout. Moi, il m'est déjà arrivé, je suis tombée dessus, mais je ne suis pas restée dessus, mais j'ai enregistré la vidéo. J'ai enregistré la vidéo. Regardez plus tard. Pour regarder plus tard, mais je ne suis pas passée à côté de mon objectif. Je suis allée au fond, je suis allée jusqu'au bout de mon objectif. Et après, quand j'ai fini complètement mon truc, je suis revenue après, peut-être un soir, et après une journée stressante et tout, tu te mets là, tu regardes. Bon, ça déstresse à des moments donnés et tout, mais ça ne va pas remplacer quand tu as des trucs très importants à faire. Parce que c'est franchement... il faut être vraiment très concentré, parce que c'est comme elle a dit, avant de faire un truc sur les réseaux sociaux, il n'y a pas que le côté négatif, il y a beaucoup de côtés positifs, parce que quand tu t'inscris sur TikTok, toi tu sais ce que tu veux faire, si c'est que tu veux vendre là, tu sais que je veux vendre, c'est comme ça. Donc, si tu veux acheter chez une personne, mène tes enquêtes pour ne pas dépenser en l'air comme ça vient de le faire et tout. Voilà, dépenser en l'air et tout. Voilà. Et tu mènes tes enquêtes, si c'est pas bon, tu sais que bon, c'est pas bon et tu passes à autre chose. Donc, il y a beaucoup en tout cas, il y a plus de négatifs que de positifs. Voilà. Je vais justement rester avec toi pour parler un peu, bon, je ne sais pas si ça sera du côté positif ou pas. Alors, quelqu'un qui a un modèle, par exemple sur TikTok, hein, parce qu'on entend hein, les jeunes, voilà, telle personne c'est mon modèle et tout, quelqu'un qui l'inspire. Est-ce que, comment je vais dire, ce que la personne fait de bien, est-ce que cela n'amènera pas celui qui le suit justement à se dire, tiens, je vais devenir comme tel, je vais faire pareil pour atteindre voilà, le niveau, entre griffes, de mon influenceur préféré. Est-ce que... Bon, enfin, est-ce qu'on peut être un influenceur? Est-ce qu'on peut être un influenceur? Enfin, est-ce que ce n'est pas un élément de boost également? Oui. Bon, est-ce que je dirais oui? Ça dépend de la manière dont tu suis la personne. Toute personne, on a un bon côté, on a un mauvais côté. Tu vois un peu? Donc, quand tu suis la personne, tu ne dois pas dire que tu vas forcément copier la personne. Exactement. Non, tu dois rester naturel. Parce que toi, tout être humain a son potentiel. Voilà, tu dois rester naturel. Tu vois un truc qui te plaît chez la personne, tu te fais la personne parle bien. Sa manière de parler, son éloquence, pardon, et tout. Tu as envie de faire comme ça. Voilà, tu le suis et tu fais comme lui. Mais pas imiter mot pour mot les gestes et tout ce qu'il fait là, non. Tu vas te faire du mal. N'est-ce pas? Et c'est comme si tu es en train de souffrir en fait. Tu peux l'imiter, mais tout en restant naturel. Tu vois un peu, tout en restant naturel. Donc, on peut bien avoir un modèle sur les réseaux sociaux et puis être soi-même en fait. Voilà un peu. Et pendant qu'on y est, tu as un modèle où... J'ai beaucoup de modèles, j'ai beaucoup de personnes qui... Il y a beaucoup de coachs sur les réseaux sociaux. Beaucoup de coachs. Les coachs qui vous demandent de quitter le foyer. Non, du tout pas. Okay. Moi, je suis sur les réseaux sociaux, je suis plus les trucs, comment je vais dire, les paroles motivantes, tu vois, les paroles qui m'inspirent, les paroles qui m'apportent un plus, les paroles qui donnent de méditation et tout, tu vois un peu. Pas des trucs que forcément, non, du tout pas. Moi, je ne suis pas dans ça. Tu es dans un domaine donné, tu fais des recherches, tu te documentes, tu suis, tu vas sur YouTube et tu suis comment je vais dire, tu te documentes dans le domaine
dans lequel tu es. Ok. Voilà un peu. Tu suis, par exemple, moi je suis, Oui. je suis beaucoup les trucs d'art oratoire, Ok. comment Prise de parler parole en avec public. les gens, bien que j'ai fait la formation, mais je continue tous les jours. Dans mon téléphone, dans ma tablette, j'ai tellement de vidéos que je télécharge, des trucs où... Donc, c'est des trucs qui nous forment au jour le jour. Donc, on n'a pas dit de ne pas se distraire. Certes. Ça peut arriver, tu te distrais et tout, mais il ne faut pas passer à côté de l'objectif. C'est D'accord. important. Allez, Eunice, est-ce que tu as un modèle, toi, qui te fait effet, qui t'influence sur les réseaux sociaux et tu, justement, as envie de faire pareil? Ah, vraiment, je préfère rester au naturel comme je suis. Mais comme l'a dit madame, je suis sur toutes les pages où on arrive à gérer le stress en public, comment parler en public et tout. Et vu que je fais des cours de pâtisserie aussi, je pars, bon, comment dire, sur des pages qui puissent qui abordent le sujet. Par exemple, j'ai raté des cours la dernière fois et j'ai dû, comment dire, aller sur Internet et voir les dosages et tout pour pouvoir réussir, faire mon exercice et réussir. Donc, c'est pas forcément avoir un modèle, mais il faut, comme elle a dit, rester focus sur ce que tu veux réellement. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Alors, divin écho, est-ce que, justement, les créations de contenu que nous observons actuellement sur les réseaux sociaux, apparemment, on a l'impression que tout le monde devient TikToker, tout le monde devient créateur de contenu. Il y a toutes les formes de couches sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'à un moment donné, les réseaux sociaux, notamment TikTok, ne constituent pas un frein pour la jeunesse? Parce que quand on est jeune, c'est pas si facile de faire la distinction entre voilà, le bon et le mauvais. Bon, là, ma réponse aura également deux sens. Numéro un, premièrement, je dirais que c'est vrai, les réseaux sociaux impactent et influencent négativement. Mais également sur les réseaux sociaux, il y a également du bon, comme on le dit déjà, il y a du bon. Maintenant, c'est à l'individu même de savoir réellement ce qu'il veut. C'est ce que la dame disait. Il faut savoir ce qu'on recherche en se connectant. Si tu prends ton téléphone, oui, je prends mon téléphone, je vais sur TikTok. C'est pour faire quoi en vrai? C'est pour regarder des vidéos de motivation, c'est pour se distraire, c'est pour suivre. Si tu n'as pas d'objectif, tu vas juste, tu es là, mais tu ne gagnes rien finalement. Donc finalement, tu sors perdant. Maintenant, supposons, tu ne sais pas ce que tu veux. Tu vas sur les réseaux sociaux. Voilà que l'algorithme, en fait, tout se joue au niveau de l'algorithme. L'algorithme met en avant les publications et les contenus qui sont les contenus tendants. Voilà. Maintenant, toi, tu vas défiler les publications et tout. Tu lis les premières publications, c'est black. Deuxième, si c'est black, c'est bien. Deuxième là, c'est dépravation. Ce que ta mère t'a déjà pris de base, toi on te dit que maintenant ce n'est plus ça. Troisième, donc tu lis 10 publications du genre. Donc, tu te détruis sans le savoir. À un moment donné, ça ne se remarque pas aussitôt. Mais c'est un peu comme ce que ma mère dit souvent. Tu es un être humain influencé par son entourage. Et par ce qu'il entend et par ce qu'il voit. Donc plus tu passes ton temps à lire de la médiocrité, plus toi-même tu seras médiocre. Tu ne sauras même pas, mais petitement, ton entourage, mais toi tu changes. Tu n'étais pas comme ça. Donc c'est un peu ça. Yvette, on va parler maintenant des vlogs, etc. Bon, aujourd'hui, je suis parti à tel restaurant, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et puis, on constate qu'aujourd'hui, cela a quand même un impact assez pertinent, assez percutant sur la jeunesse. Parce que beaucoup se disent, mais écoute, je suis en arrière, regarde telle personne. Oh, ben, la vie est belle chez elle. Apparemment, il était en France tout à l'heure. Ah, il a mangé dans tel restaurant. Ah, il a fumé le plat. Oh, moi, je vais faire comment? Je suis en arrière. Et on se stresse pour pratiquement rien du tout. Qu'est-ce que tu as dit justement par rapport à cette forme de stress, moi j'ai envie de dire inutile? Tu viens de le dire, c'est du stress inutile. Et franchement, les gens, ils souffrent en fait. C'est une maladie. Franchement, parce que
tu fais vlog. Qu'est-ce que tu veux nous montrer? Je ne comprends pas en fait. Que la vie est belle chez moi. C'est du matu vu, c'est ce que je dis en réalité. Les gens, ils n'ont pas d'objectif. Telle fille a fait ça, ou bien tel mec a fait ça, je dois aussi le faire forcément. Je dois montrer que moi aussi, je suis allée dans un supermarché. Quelle personne a fait anniversaire surprise à ça, à son petit ami, on a montré. C'est une perte de temps et c'est du stress quoi. Et ils sont en train de se faire du mal, de se tuer mentalement, psychologiquement à petit feu. Parce que c'est pas... Qu'est-ce qu'ils veulent prouver en fait? Parce qu'il y a des gens, tu les vois. Moi, ça me fait rien en fait. Il y a des gens, tu les vois. Hein, c'est eux, ils vont montrer qu'ils ont téléphone haut de gamme. Ils partent dans des endroits chics. Il y en a même qui louent des voitures pour montrer, pour impressionner. Alors qu'ils n'ont même pas vélo. Des gens, tu les vois, ils utilisent des téléphones haut de gamme, mais ils achètent forfait 100 francs. Dedans. Je me dis, mais... Tu n'as pas d'argent de forfait, mais tu trouves l'argent pour acheter téléphone. Tu veux montrer ça à qui? C'est du mature, c'est du suivisme en fait. Moi, je ne sais pas, hein, cette génération-là, franchement, il faut franchement que nos autorités ouvrent une école où nous allons encore nous faire former. N'est-ce pas? Une école de civisme et de citoyenneté. Hein? C'est déplorable. Moi, et c'est désolant. N'est-ce pas? Je ne sais... C'est triste, c'est triste. Alors, dis-moi, est-ce que ça t'est déjà arrivé une fois de suivre quelqu'un, un ami peut-être, je ne sais pas, quelqu'un, et tu t'es dit, ah tiens, lui il évolue là, moi, enfin, je suis en arrière. Bon, ça arrive souvent, ça arrive. Des fois, bon, tu trouves quelqu'un et tu tombes sur le profil d'un ami que tu n'as plus rencontré il y a longtemps, et donc tu te dis... Celui-là, il avance, mais moi, pourquoi? Qu'est-ce qui ne marche pas? Quel est son secret? D'une part, ça booste positivement. Ça te permet de bouger. Aussi, mais de l'autre part, il faut également savoir comment... C'est vrai, il faut envier les gens. Si tu n'envies personne, tu ne veux pas avancer. Il faut savoir envier. Il faut savoir envier, savoir quoi copier chez les autres. Et savoir également, oui, lui, peut-être que lui, il a avancé parce qu'il a des gens là qui l'aide, qui sponsors, tout. Toi, tu n'as personne, mais tu vas avancer au même rythme que lui. C'est pas possible. C'est un peu comme on le dit, dès à Fordo. N'est-ce pas? Dès Guinombi. Voilà, dès Guinombi. Tu dois savoir en fait ce que tu veux. T'inspirer des autres, oui. Mais savoir également, c'est vrai, il faut avoir des limites et savoir dire non. On appelle ça la maîtrise de soi. Il faut avoir la maîtrise de soi en toutes choses. D'accord. Alors, Eunice, la maîtrise de soi, d'accord, mais est-ce qu'à un moment donné, quand tu vois quand même ces genres de choses, ça ne t'amène pas à te dire, mais tiens, il faut que je me bouge, il faut que voilà, je travaille aussi pour quand même, voilà, casser un peu la côte? Honnêtement, je vais dire oui. Parce que j'ai fréquenté avec des filles et tout, mais ce qui est bien chez moi, la dernière fois, j'étais en train de scroller sur TikTok quand j'ai vu une publication de la fille. Elle montrait, comme je disais, les voyages, les sorties au resto et tout et tout. Mais ce qui est bien chez moi, directement quand j'ai vu le truc, m'a fait et toi, tu es encore ici? Directement, l'autre côté est revenu, a fait tu n'es pas en retard. Chacun a fait son temps, en fait. Chacun a son temps. Donc, tu l'envies pourquoi? Bosse toi aussi. Qui sait si demain tu vas encore plus avancer qu'elle? Donc, faut pas forcément envier les gens. Mais si tu n'envies pas et tout, tu vas pas évoluer en fait. D'accord. Allez, on va faire un dernier tour de table. On va commencer rapidement par Echo Divin. Qu'est-ce que tu diras justement pour conclure voilà, cette petite discussion sur les réseaux sociaux? Bon, il faut que la jeunesse revienne à l'essentiel. C'est vrai. Il y a la distraction, nous sommes à l'ère de l'Internet. La distraction, en fait, la distraction prend le dessus. Mais il faut que nous sachions prioriser l'essentiel au-dessus de tout. Voilà. Surtout tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, enfin, ce n'est pas forcément du vrai. Du vrai, voilà. N'est-ce pas? Allez, Yvette? Je dirais juste, il faut avoir de l'ambition, certes. Il faut avoir de l'ambition, c'est très important. N'est-ce pas? Mais pas une ambition démesurée. Tu peux avoir de l'ambition, mais il faut te dire que je vais réussir par mes propres moyens. Ceux que tu envies, ceux que tu vois dehors et qui ont une vie de rêve que tu es en train d'envier aujourd'hui, tu ne sais pas ce qu'ils font derrière pour trouver de l'argent. C'est ça. Tu ne sais pas leur gagne-pain, tu ne sais pas des trucs noirs dans lesquels ils se sont fourrés. Donc, du coup,
il faut te dire, je vais avoir cette vie, certes, mais je vais me battre pour y arriver moi-même, dignement, avec fierté, sans me mettre dans des trucs louches. C'est tout ce que moi je peux dire. N'est-ce pas? Allez, Eunice va également donner son mot pour conclure justement cette discussion. Bon, pour conclure, moi, je vais tout simplement dire que les réseaux sociaux ne sont ni un miroir, ni une illusion. C'est juste une réalité qu'on sélectionne ou parfois même qu'on met en place, en fait. Donc, il faut juste être focus, avoir confiance en soi et, pour ne pas oublier, beaucoup prier aussi, hein, parce que... Il y a la tentation également. Bon, voilà, il y a la tentation. Allez, merci à vous, chers amis, merci à vous, chers invités, pour voilà, vos mots par rapport à ce sujet, à cette discussion, à ce talk show. On retiendra donc au soir de ce sujet que oui, ben écoutez, les réseaux sociaux, d'accord, il y a le côté positif, il y a également le côté négatif. Les influenceurs, oui, il faut avoir des modèles, mais des modèles qui quand même apportent un plus, des modèles qui vous apportent, je vais dire, de l'évolution, des modèles qui vous amènent à aller de l'avant. Mais sachez que chacun a son rythme, pas sitôt, petit à petit, l'oiseau fait donc son nid, dit-on. Merci à toutes, merci à tous. Allez, madame, monsieur, on va prendre une petite pause musicale. À venir donc, instant, j'ai envie de dire, une minute réflexion avec mes invités, le moment qui nous permet justement de les challenger et de les titiller un tout petit peu. Et juste derrière, on va installer l'instant Retro Zik. Allez, à tout de suite. Tu me connais. C'est Dieu qui m'a donné mon argent. Qu'est-ce qu'il y a? Charismatique comme Champulia. Dieu m'a béni plus de 100 glia. Tu peux m'appeler Mama Milia. Onemi Mondodi. Onemi Pedoma. Dakwete hakuno huanamide. Etemi Vedoya. Mamma mia, Bolenia Popodo, Bolen Bribreda, Ewaragenu Milo, Susuto Pipanagolo, Miwea, Daio Baba, no do it, the deal me do Baba Bia. Oh, Nemi Mododi, oh, let me Pedoma, Takwete Hakuno, who I am in there, it's me Vedoya. Mau, preseba comanda mau, you are part of your follow, piano in the street, me gadu. Nakwete hakuno hewana mire. Nakwete hakuno hey, nete hokobo amekuno. E mapepwe, luchewa yena no badigo. Okoye waturu baba, thank my lord, thank my jaja. Dieu m'a béni, j'ai le cash, bala. Baba fraîcheur, baba milia. Oh, let me pedoma. Dakwete hakuno huamide. Ete mi Vedoya. That's Mike on track, nigga. Vedoya.
mic on track, nigga. Allez, WP, Baba Djadja, il est avec Dix, ainsi que X-Time. Voilà les trois qui nous proposaient cette très belle musique. WP qui dit Nanoulé, enfin, c'est une manière de dire qu'il a besoin du lait. Allez, madame, monsieur, on va installer une minute de réflexion juste après ceci. Allez, minute réflexion, nous y sommes. Le principe, vous le savez, chers invités, si vous ne le savez pas, eh bien, je me ferai le plaisir de vous le notifier. Allez, c'est deux principes fondamentaux. Le premier principe, justement, c'est 10 questions, ok, de culture générale. Chaque question donne 2 points. Donc, ça fait 20 points au total. Okay. Le deuxième principe, c'est le ni oui, le ni non. On ne répète pas le même mot 2 fois. Je vais mener une discussion d'1 minute 30 secondes avec vous. Vous n'avez pas le droit de dire oui ni non. Vous ne répétez pas le même mot 2 fois non plus. Est-ce que c'est clair dans les têtes? Est-ce que ça peut aller? Est-ce que c'est OK? On y va tout de suite avec le premier principe. La première question, s'il vous plaît. Allez, à quel groupe d'artistes doit-on le célèbre titre Premier Gaou? Quelqu'un a une autre proposition de réponse? Non. La réponse, s'il vous plaît. Magic System, bel et bien. Allez, on retient donc 2 points pour Yvette, 0-0. Les gars, réveillez-vous. Allez, deuxième question. On y va. OK, je me ferai le plaisir de vous lire. On est d'accord? C'est une forme d'énigme. Alors, je suis un animal domestique assez répandu sur la planète. Omnivore, je me nourris en plein air. Je suis le symbole de l'équipe de France de football depuis 1909. Qui suis-je? Quelqu'un d'autre réponse? Non? Le coq. Aussi? La réponse, s'il vous plaît. Le coq, bravo. Non, c'est la première personne à donner la bonne réponse, c'est la personne qui gagne. Donc voilà. Donc 2 points pour Eunice, 2 points pour Yvette, 0 points pour Divin Echo, c'est grave. Il faut que tu te réveilles. Allez, troisième question s'il vous plaît. À quel écrivain doit-on le livre une si longue lettre? Maria Maba. La réponse s'il vous plaît. Effectivement, on attribue le point à Eunice parce que voilà, il faut être dynamique, rapide. Donc voilà, c'est aussi ça le jeu. On y va. Divin Echo, réveille-toi. Allez, 4e question. Comment trouve-t-on le complément d'objet direct dans une phrase? Où? Qui? Merci. La réponse. En posant la question qui ou quoi après le verbe. Bon, on t'accorde 2 points quand même. OK? Allez, question suivante, s'il vous plaît. Culture générale, on est en train de remuer un peu les méninges ce soir. À qui doit-on le célèbre discours à Drum? Okay. Et de quelle nationalité est-il? De nationalité américaine. Bon. Tu as dit... 1 point. Non, mais 0 point. La première... C'est une question à 2 volets. Oh. Donc il fallait répondre et voilà. Allez, question suivante, s'il vous plaît. On y va. Comment appelle-t-on un joueur de rugby? Un joueur de rugby est appelé comment? On y va rapidement. Aucune idée. Ruben, là Jordan, oui. Ça vient pas. Réponse s'il vous plaît. Rugbyman. On l'appelle un rugbyman, tout simplement. Hein? C'est aussi simple que ça. Allez, question suivante. On y va. Ça, c'est une forme d'énigme également. Je me ferai le plaisir de vous le lire. Je suis symbole de nourrisson chez la femme. Je suis une paire liée à la vie et à la tendresse. Je me transforme avec le temps et j'entre en scène lors d'un moment naturel essentiel. Lait maternel. Qui suis-je? Une autre réponse? Divin Echo, vas-y. Le bébé.
Non. La raclette? Non. La réponse, s'il vous plaît. Les saints. Les saints. Voilà. Hein? Et Dieu t'a donné un saint, toi tu es saint. Ah, ouais. Allez, on y va. Question suivante, je pense que ça va être la dernière. Quel est le nom donné au cri du mouton? Le quoi? Bon, réponse s'il vous plaît. Il s'agit le bêlement. Hein, c'est pas beul, c'est pas beul. Bon, on va donner 0,52. 0,52. Ça peut aller? Qu'est-ce que tu veux faire avec les points? Un point. Non, les points se méritent ici. Hein. Ah, c'est une... Je n'ai pas mérité. Ah, bah, enfin, pas totalement. On est dans la culture générale. Il faut, voilà, il faut être dynamique, il faut se cultiver. C'est aussi ça. Il y a les enfants qui nous écoutent, il y a les parents qui nous suivent. Donc, c'est aussi ça. Il faut apporter un plus chaque fois, toutes les fois. Allez, je pense qu'on a fini avec les... Bon, ça reste une dernière question, je pense. Dans la tradition béninoise, notamment africaine, quelle divinité est associée au fer? Gon. La réponse est... S'il vous plaît. On y va? Ogu. Bon, la première personne à donner la réponse, c'est Yvette Ogouchi. Donc voilà, C'est un point. elle compte même activement. Allez, est-ce qu'on a encore une autre question? Régie, dites-nous. Si tel n'est pas le cas, on enchaîne rapidement avec le deuxième principe. Alors, le deuxième principe, je vous l'ai dit, c'est donc le ni oui, le ni non. On ne répète pas le même mot deux fois. Est-ce que ça peut aller? C'est clair? Alors, je vais commencer avec Yvette. Ah, pourquoi pas? Bon, d'accord, je commence avec Divin, c'est bon? Divin Echo, je commence avec toi? On y va. Alors, Divin Echo, on va y aller avec toi. Hein? T'es prêt? Ça peut aller? Oui, ça peut. Alors, d'accord. On n'avait pas commencé. On commence maintenant. Allez, ça va? Ça va. On t'appelle comment? Divin Echo. C'est qui Divin Echo? Divin Echo est artiste, paroliste, slammer, producteur, réalisateur, audiovisuel. Il y a différents réalisateurs et conteurs. Oui, bien sûr. Pas de oui, pas de non. On répète pas le même mot deux fois. Éliminé. Alors, Yvette, Tu? ça va? Super. Ok, on n'a pas encore commencé, donc sois relax. Ah, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Alors, on y va avec Yvette. Yvette, ça va? Super. Bien? Très bien. D'accord. Alors, dis-nous. Tu penses que tu mourras? Non, je suis déjà, je suis formée. Ah bon, tu es formé? Je suis très aguerrie. Ah bon, tu es sûr? Tu peux t'en sortir? Certaine. Pardon? Mais parle, parce que Continue ta question, tu ne mourras pas. Ok, d'accord. Alors, Yvette, t'as porté quel type de chaussures là? C'est du cul, c'est quoi? C'est du cuir. Ok, d'accord. Tu en as beaucoup? Bah non, c'est... Pas de non, pas de oui. Merci beaucoup. J'ai pas dit non, j'ai dit bah non. Bah non, bah, Bah non. le non ne le sort pas. Pas du tout. Je savais que tu allais... Je savais que tu allais sortir dedans. Alors, Eunice, on va y aller. Eunice, ça va? ça va très bien, vous. Je me porte super bien également, comme un poisson dans l'eau. Hein. Alors, c'est qui Eunice? Elle fait quoi, Eunice? Faut te présenter à nos amis qui nous suivent actuellement. Eunice, elle est étudiante, elle est en formation de pâtisserie, cuisine et bar. Et Bar, bar. Tu les fais cocktails, quoi. Ok. En gros, la gastronomie. Donc, tu es dans la pâtisserie. Oui. Il n'y a pas de oui, merci. Merci beaucoup. Enfin, quand c'est comme ça, c'est bon. Quand c'est vite fait, tu vois, on passe à autre chose, quoi. Merci beaucoup, les gars. La toute dernière rubrique, justement, de cette émission, c'est Retrosic, le moment, justement, qui nous permet de revivre les belles musiques qui ont quand même fait fureur dans le temps. Et la toute première sonorité sur ma playlist ici, c'est le titre Tombolache. Il est vrai, c'est une œuvre qui porte la marque du mythique groupe Polyrythmo, mais ce titre a été repris
par... le nom m'échappe, parfait. Il faut que je me rappelle. Un instant. Il s'appelle comment? Radama Z. Voici Tombolachi. Écoutez plutôt. Mate como pali Ute na mo vilo Una goma se po Yoko vovo Abasa plo plo Akon shrolo Grendo pote tarako Alaka pem tupo Boko pem srobo Amoto goni zile Tameto na koi Walo ton le po Weno jejeji Kala no ki pwe ton odo ta dumi Okpe nino vilo ton mo Gate gonvo Princess le ton vilo dodo Asibache Chéri coco Nenzon hele Go enongo Beba vio boba Jana wato so, kodo jana na po, kodo de. Tato go adusi, envelope bon fi, joba si bado, nyewe juemi, ndo se mon mate pempeji. La chacha zanto men kona bwan, asibaja kwache membo wanyika. Allez, il s'appelle Radama Z, c'est une reprise, le titre Tombolache. Dis-moi, Eko, est-ce que tu maîtrises bien le titre là, Tombolache? Non, juste un peu. Un peu, on y va, on va tester quelque chose rapidement. Mais David, on va coller. Yebilo lojele, Adima weyeze, Bozeli le viona, Yekuka wanele deo, Yono yiwanouwe, Gigwache, Eke wanouwe. Après la partie, c'est. Seche asigan yono iwanuwe igbaje egbe wanuwe ashuwe davino motonoke seche
C'est mon cinquième manger la go. Allez, la deuxième sonorité sur ma playlist, c'est Angélique Kidjo, la dame aux 5 Grammy Awards. Elle nous propose ce soir le titre Batonga. Elle s'appelle Angélique Kidjo qui nous proposait cette très belle musique Batonga, un titre éponyme, un titre exceptionnel qui a fait le tour du monde entier, un titre qui restera sans doute gravé dans les mémoires compte tenu de la richesse qui découle de ce titre, l'ambiance, la carrure, le clip, la tournure, tout était exceptionnel. Divin Echo, Batonga, ce titre te dit quoi ou te rappelle quoi? Bon, ce titre me rappelle mon enfance. N'est-ce pas? Ouais, parce que bon, quand la chanson est sortie, Oui. j'étais encore Très jeune, voilà. Tu étais dans les... Donc ce qui me tu permettait étais en quand même calcipe, de, en calcipe, voilà, tu vois. de s'enjailler dessus, Ok. comme on le dit. Tu peux nous faire donner un bout extrait de ce titre? Je t'accompagne.
Batonga, yokote baladadelo. Batonga, pino dino de. Merci. Les aïeux, tout est marquant. Les aïeux, tout est marquant. Tout est marquant. Batonga, Doucement, mon gars. Allez, merci beaucoup. La dernière chanson, ou enfin, le dernier moment à passer dans ce moment rétro, c'est un concert, je vais dire de cette manière, qui porte l'empreinte du mythique groupe Polyrhythmo, dignement représenté par le leader, encore vivant, Vincent Ahéré Renaud. Nyenanda suya yo ba hokono, nyenanda melo kremba du pechi, nyenanda pie ba hokona elo. Nyenanda suya yo ba du peno, nyenanda suya yo ba hokono, nyenanda Gustave ba du pechi, nyenanda Alfred ba hokona elo. Nyenanda suya yo ba du peno. Nyenanda suya yo ba hukona, nyenanda Cosmos ba rupechi, nyenanda Celestin ba hukona elo. Nyenanda suya yo ba rupeno, nyenanda suya yo ba hukona, nyenanda Melo Clem ba rupechi, nyenanda Roland ba hukona elo. Suya yo ba rupeno, nyenanda suya yo ba hokono, nyenanda vital ba rupeche, nyenanda sababi yo ba hokona elo. Nyenanda suya yo ba rupeno, nyenanda suya yo ba hokono, nyenanda mero clem ba rupeche, nyenanda pie ba hokona elo. Samedi welo, we de pepe nulo. I think of Pokuto Makulo Kudo. I think of
Excellentissime ambiance euphorique avec ce géant groupe Polyrythmo. On voit avec beaucoup de chaleur le lead vocal sur cette prestation. Vincent Arereno qui justement fait plaisir à travers, j'ai envie de dire, ce moment inouï, ce moment magistral. Je pense que ce concert avait eu lieu en France, voilà, devant des Blancs. Tout le monde était ragaillardi, preuve justement que la musique ancienne a cette particularité qui fait toujours danser, qui fait toujours vibrer. Ben voilà, belle musique, belle, j'ai envie de dire, ambiance magistrale sur ce plateau. Allez, madame, monsieur, c'est donc la fin pour cette émission. On va faire rapidement un tour dernier de toute table. Je commence avec Divin Echo. Bon, voilà. C'est fini pour aujourd'hui. On dit quoi pour finir? Bon, bravo et merci à tous d'être restés du début jusqu'à la fin. Ok. Et on se tient. On se tient, on se capte pour plus tôt. Oui, Eunice, vas-y. Je dis merci et bon. Il faut dire merci à ton colo. Hein, parce que colo vit réellement, hein, il y a Wandanda. Voilà. Faut dire merci à ton colo. Bon, si tu en as, bien sûr. Hein. Merci pour cette émission, Oui. c'est vraiment très intéressant et j'espère encore venir très bientôt, pourquoi pas. N'est-ce pas? Mais tu n'as pas dit merci à ton colo. Hein. Faut lui dire merci. Corona, c'est quoi? Bon, Oguchi. Bon, les perruques, finalement, bon, tu vas les enlever ou tu les gardes? Je ne sais pas ce que tu as avec ma perruque inactive. Je ne sais pas vraiment ce que tu as avec ma perruque. Bah, c'était un plaisir d'être parmi vous ici. C'était un plaisir. Et Un plaisir entièrement partagé. voilà, un peu. Merci à toutes et à tous. Ouais. Et ce fut un plaisir. Ok. Et Tu nous je promets de dirais revenir juste, plus bah, tard? pourquoi pas, avec plaisir. Hein, avec plaisir. Allez, merci à toutes, merci à tous, madame, monsieur. Ça sera donc tout pour ce samedi. La rediffusion, c'est pour demain à partir de 15h. N'oubliez surtout pas de nous retrouver sur nos différentes plateformes digitales, notamment notre site internet 3 fois www.etelebenen.com, notre page Facebook ETélé en direct, notre chaîne YouTube ETélé Bénin, notre compte X ETélé en live et via notre application iOS et Android ETélé. Et comme vous le savez, ETélé avec vous, pour vous, nous sommes justement la chaîne de l'excellence. À samedi prochain.